Salam alaikum, bonjour. Donc, je vais donc essayer d'être bref et d'aller donc directement au vif du sujet. Tout d'abord, donc permettez-moi, donc avant de vous montrer donc la plateforme numérique dédiée donc à l'évaluation donc d'assurance qualité, qui est donc le sujet de mon intervention, de vous présenter en premier lieu comment est structuré le référentiel d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Donc, vous savez donc que actuellement donc les universités algériennes disposent d'un référentiel assurance qualité, et ce référentiel-là donc existe en deux langues, donc la langue arabe 41 pages et la version donc française avec 64 pages. Ce référentiel donc, a pour but de réaliser l'évaluation de 7 domaines des institutions du supérieur. Notez que les référentiels d'assurance qualité donc, sont conçus dans ce but et sont des recueils d'un ensemble de standards permettant la mesure de l'adéquation aux objectifs fixés par les établissements. Donc on peut constater deux objectifs, les objectifs généraux, donc la contribution à l'usage des bonnes pratiques, assurance qualité, donc la visibilité de nos diplômés à l'international, et les objectifs spécifiques, donc l'évaluation interne et la dissémination. On peut voir que le référentiel est structuré en cascade, allant du domaine jusqu'à la preuve. Aussi, à titre d'exemple, on sait que le référentiel national RNACES contient 7 domaines: la formation, la recherche, la gouvernance, la vie à l'université, les infrastructures, la coopération internationale, les relations avec l'environnement socio-économique. Et à titre d'exemple, la formation compte 7 champs, 23 références, 49 critères et 108 preuves. Donc en totalité, il y a 31 champs, 123 références, 219 critères et 563 preuves ou questions. Pour lire le référentiel, je donne quelques exemples, quelques définitions. Les champs et les références sont dotés de règles d'interprétation dans le référentiel pour éviter les quiproquos. D'un point de vue pratique, la référence est un objectif à atteindre. Les critères sont les bonnes pratiques adoptées pour atteindre une référence, et les preuves sont les niveaux éventuels de réalisation et de performance de la référence. Dans le cadre de la mise en place des procédures de l'auto-évaluation demandées et exigées par la tutelle, l'équipe centrale d'assurance qualité de l'Université des Frères Mantoue Constantine I a élaboré et a confectionné un questionnaire qui concerne 5 niveaux d'appréciation, à savoir le niveau central, le rectorat et le vice-rectorat, les niveaux faculté, département, les niveaux équipe de formation, les enseignants, le niveau bibliothèque et le niveau étudiant. Vu la lourdeur de l'opération, si cela se fera comme auparavant, questionnaire sous format papier, et saisie des résultats récupérés des différentes cibles manuellement,
Donc, on a préféré donc, à l'aide de l'équipe de la numérisation de l'université, de créer donc une plateforme de renseignement du questionnaire, de diagnostic et d'analyse, donc un système complet, a été donc créé à cette fin. Voilà l'interface de connexion donc, à la plateforme. Donc, on commence donc, par choisir donc, le niveau donc, du questionnaire donc, à vouloir donc, renseigner. Donc, on fait rentrer donc, les mots de passe relatifs donc, au niveau donc, choisi. Après, donc, on se connecte, on est donc ici connecté donc, avec un mot de passe qui nous a été fourni par la faculté concernée. Donc, quand vous pouvez donc lire, donc ici, donc, c'est le niveau donc, équipe de formation pour le tronc commun, donc sens et technique. Et le petit texte là, c'est un texte, donc un petit texte explicatif pour donc l'opération de l'auto-évaluation. Et là, il y a donc les domaines. Il y a 4 domaines qui apparaissent dans dans le questionnaire. Donc, on va choisir donc un domaine. Donc, un domaine. Et là, j'ai choisi, donc, comme vous voyez, donc, l'entête, donc, c'est le niveau, donc, équipe de formation sciences de la nature et de la vie. Et le domaine qu'on a choisi, c'est l'auto-évaluation, domaine de la formation. Et là, c'est, donc, il y a donc l'explication toujours. Et là, c'est toujours, donc, le champ, la référence, donc, le critère et les différents, donc, preuves ou questions. Donc, il faut renseigner donc, le questionnaire et n'oubliez surtout pas donc, de cliquer sur donc, envoyer à la fin et refaire donc, les mêmes opérations précédentes pour chaque domaine du niveau donc, choisi. Comme vous pouvez donc, le constater, donc, notre système d'analyse et diagnostic, je l'appelle bien donc, système de diagnostic et d'analyse, nous permet de visualiser donc, les résultats obtenus à tous les niveaux, en temps réel, donc centrale, faculté, département, donc équipe de formation, bibliothèque et étudiants. Le système permet aussi donc de visualiser donc le résultat propre à chaque question du référentiel sous forme d'histogramme ou de diagramme de concentration, comme il est donc ici donc l'illustration. On montre donc un histogramme donc, relatif à la question, donc les comités et équipes de formation sont donc identifiés et fonctionnels. C'est écrit donc juste donc, au début donc, de la figure 1. Et la deuxième donc, figure, c'est un donc, diagramme de concentration statistique qui concerne donc, la question le taux moyen des volumes horaires réalisés par semestre. Aussi, donc, le système, donc les résultats ainsi obtenus pour chaque questionnaire et pour chaque domaine sont représentés sous forme de tableau donc, récap, comme le montre donc, ces donc, diapos. Donc ici, par exemple, donc, on peut voir donc, le rectorat, combien donc, de gens donc, ont répondu donc, au questionnaire, et les différentes facultés, droit avec les départements, l'INATA avec les départements, etc. Enfin, il faut noter que cette plateforme peut évoluer d'une plateforme d'université, qui est donc le cas actuel, à une plateforme de région, et voire même donc, une plateforme donc, nationale, au niveau donc, de la centrale. Merci de votre attention.